Salut les gars, alors on commence la semaine très fort avec un bon mois de CrossFit, avec un bon mix de compétences. Vous allez vous retrouver avec du cardio, un déplacement de charge et de la gestion de votre poids du corps. Donc en l'occurrence aujourd'hui vous allez avoir à réaliser 4 tours pour le temps, de 80 de double under, 40 front rack lunge. Il y a mis walking lunge, mais j'imagine que vous n'allez pas vous balader dans votre maison ou dans votre appart avec des haltères sur les épaules. Du one arm renegade row, je vous expliquerai ça dès que j'ai fini l'explication du workout. Et 10 strict handstand push-up. Alors, pour les 80 double, comme d'habitude avec moi, vous ne diminuez pas le volume, vous restez sur 80 reps. Et que vous sachiez ou que vous ne sachiez pas faire vos doubles, et ben vous allez essayer de faire 80 sauts et de réaliser un maximum de double dedans. Ce que vous pouvez éventuellement faire un petit test avant le WOD où vous testez combien de double vous êtes capable de faire sur 80 sauts plus ou moins, ou alors sur 45 secondes. Okay. Et vous essayez de tenir ce nombre de double under pendant l'entièreté du workout. Une fois que vous aurez terminé ça, front rack lunge, donc double front rack, simple front rack, vous faites avec ce que vous avez, que ce soit une barre, que ce soit avec 2 dumbbells, 2 kettlebells. L'idée donc de défendre, ça va être de faire un step vers l'avant, de venir toucher le sol avec le genou arrière, okay, et de se redresser. Pensez bien au niveau de la jambe avant, à garder le genou dans l'axe des orteils, à garder un genou très stable, okay, et à vous redresser complètement avant d'enchaîner sur les reps suivantes. Donc il y a 40 reps à faire au total, 20 de chaque côté. Le renegade row, alors le renegade row, normalement il faut impérativement un dumbbell pour le faire. Le renegade row c'est quoi? C'est une pompe et puis c'est un tirage à droite, un tirage à gauche. Ici, vu que dans la prog il est mis que c'est à un bras, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire 10 tirages à droite puis 10 tirages à gauche. Si vous n'avez pas de dumbbell ou d'haltère que vous pouvez déplacer ou un autre objet, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire exactement la même chose. Donc vous faites votre pompe comme d'habitude, soit sur les genoux, soit sur les pieds, puis vous vous remettez en planche et de là, donc vous imaginez que je suis au sol, vous allez en gardant l'épaule basse, ramener le bras vers la poitrine en essayant de contracter un maximum volats. Okay. Donc vraiment vous allez essayer d'aller chercher ça, même si vous ne dépassez pas d'objet, c'est pas grave. Alors éventuellement si vous avez un élastique, vous fixez un élastique devant vous et vous le tirez. Mais même sans charge à déplacer, si vous arrivez à aller bien activer le dos, vous allez sentir que ça bosse. Et puis derrière ça, il y a 10 strict handstand push-up. Alors, faites très attention, faites de la place. Okay. Si vous n'avez pas d'abmat ou de petits coussins pour pouvoir venir poser votre tête dessus, oubliez l'option de faire des handstand push-up à la maison, ce n'est pas la meilleure des idées. Donc ce par quoi vous pouvez changer ça, c'est vous prenez un objet entre les mains, vous vous asseyez et vous le pressez au-dessus de la tête. Ça, c'est à réaliser 4 fois. Une fois que vous aurez terminé le Metcon, vous prenez quelques minutes de pause et puis vous avez un 4 tours de 1 minute on, 1 minute off, donc ça va durer 8 minutes. Sur 1 minute, vous allez devoir faire des hollow rock. Okay. Donc je vous rappelle, vous vous couchez au sol sur le dos, vous venez pousser dans le sol avec le bas du dos et vous allez travailler avec les épaules et les hanches en opposition. Donc quand les épaules vont devant, les hanches vont vers le bas. Quand les épaules se tirent vers l'arrière, les épaules vont vers le bas. Donc je vous remontre vite fait. Hop, hop, bras au-dessus de la tête. Ça c'est l'option RX. Sinon il y a l'option avec les bras le long du corps ou l'option avec une jambe fléchie et avec les 2 jambes fléchies. Mais en faites 20. Dès que vous avez fait les 20, vous êtes parti sur des V-up. Donc vous gardez le tronc le plus droit possible, les jambes le plus tendues possible. Et on vient toucher ses pieds. Si ce n'est pas possible, vous faites l'option tuck-up. Vous vous repliez en 2, jambes fléchies. Et puis sur le temps qui reste de la minute, les pieds ne touchent pas le sol. Et en tournant un maximum les épaules, en étant assis sur vos fesses, vous allez aller toucher le sol à droite et à gauche. Okay. 4 fois, 1 minute on, 1 minute off. Et on est bon pour aujourd'hui. Avant ça, ce que je peux peut-être vous conseiller de faire, c'est de vous déverrouiller un petit peu, passer un peu de temps dans le fond du squat, jouer un petit peu avec vos bras ou autre. Et 2 petits exercices. Le premier, ça va être
avec des objets très très légers, faire des Cuban rotation, donc vous allez venir tirer pour avoir les coudes à la hauteur des épaules, vous allez rétracter les épaules, ouvrir la poitrine et venir faire la rotation que j'ai à faire avant de presser. Même sans rien, ça réveille déjà bien. Ça, vous faites 10 répétitions et puis vous vous penchez vers l'avant et de nouveau en rétractant bien les épaules, faites des reverse fly. Pareil, en 10 et 20, vous faites ça une fois, peut-être 2 fois, avant de tester un peu les mouvements du WOD. Et on sera bon pour aujourd'hui. Passez une excellente semaine et à très vite tout le monde. Bon WOD à tous, ciao ciao.